Salut et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Alors après mes petits soucis techniques d'hier, je refais la vidéo en entier. Alors c'est une vidéo assez tranquille, hein. Je me suis dit, c'est bientôt Noël, dans quelques jours. Si tu n'as pas encore fini tes cadeaux, on va parler livres. Plein de livres, et du coup cela te donnera peut-être des idées, je sais pas. En tout cas, moi c'est des livres que j'ai beaucoup aimés et que je conseille à mon entourage, donc voilà, peut-être que ça va faire écho en toi. Alors, le tout premier livre, le voici. Avoir le courage de ne pas être aimé, de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, c'est deux japonais. En fait, ils partent d'une des théories d'Alfred Adler, l'un des contemporains de Jung et de Freud en matière de psychologie, qui dit que ce n'est pas parce que tu as eu des mauvaises expériences, des traumatismes, que cela va obligatoirement définir qui tu es, définir le reste de ta vie. Contrairement à Freud qui fait un amalgame, on va dire, enfin qui fait un amalgame, qui dit que la personne ait son traumatisme et qu'on ne peut pas en sortir. En gros, hein, je schématise, hein, alors que lui c'est l'inverse, il dissocie vraiment le traumatisme et la personne. Et alors je te lis la 4e de couverture, le début. Sous ce titre provocateur qui va à l'encontre de tout ce que l'on nous apprend depuis notre enfance, ce livre très accessible, ça c'est vrai, très accessible, il se lit super bien, super vite, très accessible et profond, nous explique comment débloquer le pouvoir qui est en nous et qui ne demande qu'à s'épanouir pour que nous soyons la personne que nous souhaitons vraiment être. Et cela sans tenir compte du regard des autres, sans nous soucier de leur approbation. Et franchement, ce livre, c'est une pépite. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu plus de publicité en France. Il est très connu, c'est un best-seller au Japon. Je crois qu'aux États-Unis aussi, il est très connu. Et en France, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il se lit hyper... la lecture est hyper simple. C'est une conversation en fait entre un professeur de philosophie d'université et un de ses élèves, qui au départ ont des visions totalement opposées. Et puisque l'élève, il est beaucoup dans la victimisation, et c'est toujours la faute des autres, le regard des autres, enfin c'est toujours ça pour lui. Et au fur et à mesure, on va voir son cheminement et son évolution, et ça fait beaucoup écho aussi à ce qu'on nous apprend, nous, dans la société, le regard des autres, tout ça, et comment s'en libérer. Franchement, si tu veux pas l'offrir à quelqu'un, achète-le pour toi, fais-toi ce cadeau. Il est génial ce livre, voilà. Donc, Avoir le courage de ne pas être aimé, de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, ça c'est le premier. Un autre qui est plus spirituel et que j'aime beaucoup et qui se lit, en fait, qui n'a pas d'ordre. Tu prends n'importe quelle page, tu tournes, hop, et puis tu lis ce qu'il y a écrit. C'est Jamais le soleil ne voit l'ombre de Samuel Stemmer. Alors je sais que il y en a qui connaissent déjà Samuel Stemmer. Moi je connaissais pas du tout avant de lire ce livre. Et en plus ce livre, je l'ai lu, je l'ai acheté parce que une fois j'étais sur Amazon et je scrollais les livres. Et la couverture, en fait, le titre m'a interpellée. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Et donc, je l'ai acheté. J'ai regardé les avis. Ils étaient tous super bons. Je l'ai acheté et je dois dire que franchement, il est top. Parce que pareil, c'est une écriture fluide, simple. C'est des concepts quand même... il développe des concepts qui sont spirituels. Donc... assez difficile à mettre en mots, et pourtant il y arrive bien. Et par exemple, là, on arrive, page 109, l'enfer existe-t-il? Le mot enfer vient du latin infernus, qui signifie lieu inférieur.
Traditionnellement, on a coutume de montrer le sol pour le situer, ce qui n'est pas si bête, car c'est dans le monde minéral, la lithosphère, et le monde métallique, la barysphère, qu'il se situe. En effet, il s'agit de la deuxième dimension, située juste au-dessus, en dessous de notre troisième dimension physique. Dans le processus d'évolution, la conscience débute dans la première dimension, le monde moléculaire, puis passe dans la deuxième dimension, le monde minéral, puis la troisième, monde végétal, animal et humain, etc. Pourquoi a-t-on coutume de dire que c'est un lieu déplaisant? Car plus la dimension est basse, plus l'écoulement du temps paraît affreusement lent, et plus les règles sont nombreuses. Alors bon, après, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est un point de vue? Je ne sais pas, mais c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des... Bon, il développe un peu plus, mais là, je ne vais pas faire une vidéo juste sur ce livre. Donc, franchement, c'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Comment dire? Moi, je sais que je fais le tri régulièrement dans mes livres que je revends ou je donne, tout ça. Mais celui-là, je le garde. Voilà. Donc, jamais le soleil ne voit l'ombre. Apprendre à rayonner sans condition. Bah, là aussi, hein, toujours, ça rejoint ça aussi. Hein, rayonner sans condition. En faisant abstraction du regard des autres, de la vie des autres, de ce que pensent les autres. Alors, ensuite, nous avons un livre d'Olivier Clerc, Le don du pardon. Dans la vie, tu as dû l'expérimenter, moi je l'ai expérimenté, on l'expérimente encore et on l'expérimentera encore longtemps. On vit des situations qui demandent parfois de pardonner, de se pardonner, et ce n'est pas si facile que ça. C'est très difficile parfois, mais c'est très libérateur. Et ce petit livre d'Olivier Clerc, donc qu'il ne pensait pas écrire, il l'a écrit à la demande de Don Miguel Ruiz, qui a fait les 4 accords toltèques que je parlerai tout à l'heure. En fait, c'est une véritable libération du cœur. Et je sais que ça peut paraître très bisounours, très cuit-cuit, tout ça, oui, libération du cœur, très new age ou quoi, mais réellement, concrètement, il y a aussi un effet physique et énergétique quand tu te libères à ce niveau-là, au niveau du cœur. Et c'est pareil, encore un petit livre qui n'est pas très long. Moi, je l'ai lu en une soirée. Il est hyper simple et facile d'accès. Voilà, il est très très bien. Le don du pardon, voilà, pour se décharger un peu ce qu'on a dans le sac à dos sur notre chemin de vie. Si tu portes un sac à dos trop lourd, tu vas avoir du mal à avancer. Là, ça aide à décharger. Bien sûr, c'est pas le livre en lui-même qui va faire ça, mais il y a des petits exercices à faire qui sont très puissants, simples et très puissants. Voilà. Alors ensuite, pour continuer sur Olivier Clerc et les 4 accords toltèques, donc j'ai les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz, la version, la traduction française, avec les 4 accords toltèques. Donc je vais répéter les 4 accords. Alors, le premier accord toltèque, que votre parole soit impeccable. Alors par contre, je ne vais pas les approfondir parce que c'est l'objet du livre en fait, il faut le lire, je ne vais pas te spoiler. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Important. Le troisième accord, ne faites pas des suppositions, enfin ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Alors il a sorti un 5e accord, il a fait un livre sur juste un 5e accord, je crois que c'était... ça reprend ne faites pas de suppositions, mais enfin écoutez tout. Oh, je sais plus. Peut-être que
En tout cas, les accords Toltec, important à lire. Un des premiers livres à lire d'ailleurs, quand tu te mets sur le chemin, c'est un des premiers livres à lire. Un des premiers livres à lire pour bien avancer. C'est un très bon outil, très très bon outil de développement personnel. Voilà. Alors, Olivier Clerc, il en a fait un autre livre qui s'appelle Les accords Toltec, une chevalerie relationnelle. Et alors, j'ai beaucoup aimé celui-là. Mais alors celui-là, j'ai adoré parce que c'est peut-être plus encore accessible pour nous. Il se sert de la chevalerie et par exemple, quand il dit pour le premier accord, il l'appelle l'épée du chevalier. Et il explique que l'épée est une arme à double tranchant qui symbolise très bien le double usage que l'on peut en faire. Et c'est exactement que ta parole soit impeccable en fait. Ta parole, elle est tranchante et elle peut faire autant de bien que de mal. Et donc lui, il développe ça, mais sous le signe de la chevalerie, on va dire. Et c'est super. Enfin, franchement, ce livre, il est vraiment bien. Voilà, les 4 accords Toltec, une chevalerie relationnelle d'Olivier Clerc, Guy Trédaniel, éditeur. Celui-là, c'est Poche Jouvence. Le don du pardon, c'est aussi Guy Trédaniel. J'ai pas dit aussi Jamais le soleil ne voit l'ombre, c'est édition L'Univers. Voilà. Alors, un autre livre, un livre BD que j'ai eu début décembre, je crois, et qui, alors, ça parle de mémoire transgénérationnelle et de mémoire cellulaire. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, c'est de Karine Folschweiler et Isabelle Kuhn de Chisel, La mémoire cellulaire, toute une histoire, Aurélien ou la chronique d'un schéma répétitif avancé. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, ces dames, elles sont thérapeutes, ça fait des années qu'elles font ce métier, c'est elles qui ont écrit le livre et elles l'ont auto-édité. Et elles l'ont auto-édité chez Amazon, du coup, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Il est disponible que chez Amazon, malheureusement. Et ouais, c'est dommage, mais c'est vraiment une pépite. En plus, alors ça se lit, c'est une petite BD qui explique tout sur la mémoire cellulaire et le transgénérationnel. Et c'est hyper simple. Alors, en plus, le transgénérationnel, c'est un concept hyper compliqué à expliquer avec des mots. Donc, je pense que pour ça, ils l'ont mis en forme de BD. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus imagé et c'est limpide, c'est fluide. Pour tout dire, moi, je l'ai lu en 1 heure, cette BD, je l'ai lu en 1 heure. Et elle traînait sur la table de la cuisine, parce que j'avais fini de la lire, je l'avais posée sur la table de la cuisine. Et il y a mon fils de 11 ans qui est passé, qui a commencé à feuilleter, qui m'a dit ah, « qu'est-ce que c'est ?» Et je lui ai dit ce que c'était. Et je lui ai dit bah, « si tu veux, tu peux la lire. » Il m'a dit « ah bah je veux bien ». Il est parti dans sa chambre, il l'a lu et il a beaucoup aimé. Je lui ai demandé s'il avait trouvé ça clair, il m'a dit oui. Donc c'est pas mal parce que ça permet de comprendre aussi pourquoi quand on a identifié un schéma chez nous un peu saboteur, pourquoi aussi on a du mal à des fois à le couper, à arrêter de produire de refaire toujours la même chose. Parce que des fois ça vient pas, enfin des fois même souvent, notre conditionnement, nos croyances viennent de programmes hérités de nos parents qui l'ont hérité de leurs parents. Et eux-mêmes hérités de leurs parents. Enfin, ça remonte à des générations. Et du coup, on a ça qui est engrammé dans la mémoire de notre corps, dans la mémoire cellulaire, et on le porte en nous et on le transmet aussi à nos enfants. Donc c'est bien d'en prendre conscience. Et après, quand il y a des schémas qui sont trop puissants, qu'on a du mal à déprogrammer, d'aller voir quelqu'un, un thérapeute qui sait déprogrammer ça pour ensuite reprogrammer des choses plus positives.
il y a des petits trucs à faire. Moi, je sais que je propose des exercices. J'ai des petits rituels aussi, parce que ritualiser, ça permet au subconscient. Il faut savoir un truc, c'est que le subconscient, il va pas être dans le mental avec des mots, tout ça. Enfin, c'est le mental va comprendre les mots, mais le subconscient, lui, il comprend la symbolique. Donc, il y a des rituels des fois à faire. Moi, j'appelle ça des petits rituels, et c'est ces petites choses qui vont parler vraiment, la symbolique va parler au subconscient, et c'est ça qui va permettre de déprogrammer le mauvais programme en fait. Et ensuite, on reprogramme quelque chose de plus positif, de porteur et de plus encourageant, et qui te permet d'aller de l'avant et d'en finir avec des schémas d'auto-sabotage. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant à lire. Il coûte 10 €. De mémoire, je crois que c'est 10 € sur Amazon. Malheureusement, j'essaierai de mettre en barre, je mettrai en barre d'infos tous les livres, et celui-là, je mettrai le lien, mais malheureusement, il n'y a que Amazon qui pour le moment, là. Voilà, donc peut-être que si elles en vendent beaucoup sur Amazon, elles pourront peut-être après se faire éditer par une maison d'édition classique, et du coup être diffusables dans un plus grand nombre de librairies. Voilà. Alors, un autre livre que j'aime beaucoup, 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 que j'ai lu en 2016, 2015 ou 2016, le docteur Joe Vitale. C'est un Américain d'origine italienne, donc c'est pas Vital, c'est Vitale. Zéro limite, l'ultime secret, la quête des miracles par Ho'oponopono. Et là, c'est pareil, ça parle des croyances, des schémas, des mauvais programmes, de tout ce qu'on engramme, de tout ce qu'on a en nous qui nous appartient pas. Et comment déprogrammer? Alors lui, il propose la méthode Ho'oponopono, donc la fameuse prière hawaïenne du pardon, et pour nettoyer le subconscient. Alors, il propose la prière, et il y a d'autres exercices, notamment il y a une méditation à faire qui est assez puissante. C'est la méditation du tableau blanc, il appelle ça, et c'est vraiment très très puissant à faire. La méditation du tableau blanc, limite faudra acheter le livre rien que pour faire cette méditation. Donc ça, c'est édition Le Dauphin Blanc. Apparemment, c'est une édition canadienne. Ouais. Voilà. Donc ça rejoint celui-là, parce que évidemment que prendre conscience qu'on a des soucis, qu'on a tel ou tel problème, qu'on n'arrive pas, enfin, en prendre conscience, c'est bien. Mais si tu ne fais qu'en parler, en fait, si ça reste à ce niveau-là, et que tu ne fais pas descendre dans le corps la conscience de la chose, c'est très difficile de s'en déprogrammer et d'avancer sur quelque chose de mieux, quoi. Donc, on peut pas, moi je dis, on peut pas faire l'économie. Ça fait partie du travail sur soi, de la connaissance de soi. Et on peut pas faire l'économie de ça si vraiment on veut avancer sur notre chemin. Après, tout le monde n'est pas obligé d'avancer, hein. Il y en a qui se sentent fatigués et qui veulent rester sur place. C'est aussi leur droit, c'est leur choix, c'est leur droit. Faut respecter. Et voilà. Donc, mais bon, c'est dommage de pas profiter de la vie qu'on a pour être heureux, puisque le but, moi, je pense que d'une vie, c'est de pouvoir évoluer en conscience, mais tout en étant heureux, en partageant, voilà. Et je crois profondément que c'est possible, qu'on n'est pas venu sur Terre pour vivre une vie qui ressemble à une vallée de larmes. On peut être heureux, mais faut le vouloir, et il faut faire ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Et pour faire ce qu'il faut, il faut travailler sur soi, il faut avoir une réelle connaissance de soi.
Et pour ça, donc il y a des choses à faire, des lectures à avoir, des personnes à rencontrer, des rituels aussi à faire. Alors le mot, je sais qu'il peut être connoté assez négativement, alors que non, en fait, c'est pas négatif. Un rituel en soi, c'est l'intention que tu vas mettre dedans quand tu vas le faire, surtout qui compte. Donc voilà, j'espère que tu vas pas mal interpréter mes propos. Voilà. Et le tout dernier livre, alors là, attention, c'est un pavé. C'est un pavé, c'est sur le design humain. Je ne sais pas si tu connais cet outil, mais alors moi, j'ai été bluffée. J'écoutais un podcast, pour ceux qui me connaissent, ils savent, je partage souvent les podcasts, les épisodes du podcast Métamorphose Podcast. Et une fois, Anne Guéquière, elle a reçu un monsieur qui s'appelle Cyril Touffet et qui est kinésithérapeute, ou enfin il travaille dans le médical, mais il est aussi consultant en design humain. Et moi, franchement, au début, je rigolais, je dis ouais, c'est quoi encore cette arnaque et tout, comment c'est comme l'astrologie, nanana. Bon, j'ai changé aussi d'avis sur l'astrologie, la numérologie. En fait, il y a des vrais, quand c'est fait par les bonnes personnes, c'est très pertinent, très intéressant, et il faut pas hésiter à aller voir. Donc je me disais oui, bon, c'est comme l'astrologie, tout ça, c'est voilà, pas très sérieux. Et en fait, j'ai écouté, et par curiosité, j'ai été faire ce qu'il proposait, la carte du schéma corporel sur Internet. J'ai trouvé le site dont il parlait. J'ai fait la carte de mon schéma corporel, et alors là, je suis tombée sur les fesses, parce que j'avais l'impression que... En fait, on se sent toujours unique à part. Et oui, on est tous uniques et des êtres à part entière. Hein. Mais n'empêche qu'il décrivait des choses que je vivais ou que j'avais vécues comme s'il me connaissait. Et c'était hyper troublant. J'étais hyper troublée. J'étais hyper troublée après le schéma corporel, avoir eu la carte. Et du coup, j'ai décidé de faire une consultation avec lui où on a approfondi, et j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur moi que je vivais dans le quotidien, mais que je vivais dans le quotidien, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était lié à mon schéma corporel. Donc, c'était hyper intéressant. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé et que j'en ai parlé autour de moi, les personnes qui l'ont fait aussi ont été assez bluffées, et elles ont, elles aussi, alors pas toutes, mais certaines ont fait aussi une consultation avec ce monsieur, et elles en sont ressorties. En fait, c'est ça, c'est que tu remplis ton mode d'emploi sur toi, quoi. Tu as une meilleure vision, tu as une meilleure compréhension, et ça te permet d'avancer un peu plus vite. Alors, plus vite et surtout sans refaire les mêmes erreurs, avec une meilleure compréhension. Franchement, si tu peux faire une consultation, fais. Et donc ce livre, on me l'a offert à Noël l'année dernière. Et c'est sur le design humain, sur les 4 types, sur les canaux, sur les portes, tout ça. C'est hyper intéressant. Si ça t'intéresse, le design humain, je mettrai en barre d'infos le podcast en question, tu l'écouteras. Si ça te parle, tu iras sur le site internet qui l'indique, tu feras ta carte de schéma corporel, c'est gratuit. Et si tu as envie d'approfondir, tu feras une séance avec lui ou avec un autre consultant. Et en parallèle, tu peux acheter ce livre, donc Le design humain de Chetan Parkin, aux éditions toujours Guy Trédaniel. Alors, c'est pas un truc qu'on lit d'une traite et tout, c'est porte par porte, l'autorité du cœur, l'autorité du sacral, ça c'est les centres d'autorité. C'est hyper bien expliqué. Après, c'est pas la Bible du design humain, c'est un autre livre qui est tout aussi intéressant. Mais je trouve que celui-là, il est un peu mieux. Il est plus récent, celui-là. Donc, il est un peu mieux. Je sais pas. Peut-être plus compréhensible que l'autre. Voilà. Donc,
c'est fini pour aujourd'hui, pour ces livres. Par contre, je pense que je referai régulièrement des petites vidéos sur les livres parce que c'est des outils qui nous permettent quand même une bonne évolution quand on sait mettre après en œuvre et en place les choses proposées. Par contre, oui, il y a beaucoup de il y a beaucoup de livres qui sortent, mais il n'y en a pas tant que ça qui soient vraiment efficaces. Donc, mais refaire régulièrement le point là-dessus, je ferai d'autres vidéos. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite un bon dimanche. Désolée pour hier, mes problèmes techniques. Hein, j'étais toute floue, on voyait plus. Donc voilà, je te souhaite un bon dimanche. La semaine prochaine, il y aura les fêtes de Noël. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo. Je vais faire mon maximum, en fait, essayer de la faire en avance et puis la mettre en ligne pour le week-end prochain. Voilà, je te souhaite un bon dimanche, bonne fin de week-end. À bientôt. Bye.